la suite de l'histoire de André, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient savoir quelle était la suite de votre histoire à vous, André. On en était justement au fait que quand vous êtes tombé dans les pommes, quand vous êtes revenu à vous, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis revenu à moi, on m'a ramené chez moi, déjà, parce que, je vais le dire, j'avais plus envie de revoir les parents de la dame, De Nadia. de Nadia. J'ai été, je vais le dire, j'ai été traumatisé. Comment ça? C'est moi, déjà que je ne croyais pas à ces choses. On va le dire comme ça. Je suis un garçon assez sceptique de nature. Il faut que je vois les choses pour y croire. Est-ce qu'elle vous a recontacté? Oui. Chaque soir, elle m'appelait. Je ne prenais pas le téléphone. Je ne dormais plus. Parce que à chaque fois que je dormais, c'était un combat. Je vais le dire comme ça, c'était un combat. Comment ça, c'était un combat? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que elle m'avait dit, je ne veux pas que tu rencontres mes parents. Tiens-toi à ça. Je ne veux pas. Et chaque nuit, c'était... On va dire que c'est comme si je bagarrais avec moi-même. Parce qu'à chaque fois que je me levais le matin, j'avais une blessure sur le dos. Ah, vous aviez des blessures? Ouais, des sortes des griffes. Ouais. Et au début, je n'ai pas en parlé à ma mère. Je discutais juste avec mon ami. Mais quand ça a commencé à être récurrent, j'ai fait part de ça à ma mère. Et on est encore reparti chez les parents de Nadia. Pour leur faire comprendre que leur fille ne me laisse pas tranquille. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment est-ce qu'ils ont expliqué le fait que Nadia soit revenue? En fait, eux-mêmes, ils ne l'expliquaient pas. Parce qu'ils ne comprenaient pas. En temps normal, ils l'ont enterré en bonne et due forme. Vous voyez? Donc, eux-mêmes, ils étaient abasourdis. Ils ne comprenaient pas. Et à chaque fois, malgré le fait que j'avais mal, j'avais toujours cette sensation-là de... Je ne sais pas si on va appeler ça de l'amour, mais c'était comme une attraction. J'avais toujours besoin de la voir. Je n'arrivais pas à l'expliquer. C'était comme ça, malgré ce que j'endurais. Vos amis nous ont rapporté que vous dépérissiez à vue d'œil. Vous perdiez du poids. Ouais, ça aussi. Parce que chaque nuit, c'était super éprouvant. Parce que chaque nuit, j'avais des rapports. Ah, vous continuez d'avoir des rapports Oui, avec elle? oui. Pas en physique ou pendant que vous dormiez? Je ne sais pas comment je vais le dire. Il y a des choses qu'on n'explique pas, comme le docteur l'a si bien dit, il y a des choses qu'on n'explique pas. Et moi-même, je ne me rendais pas compte que je perdais du poids à vue d'œil. C'est ma mère à un moment qui, je me rappelle encore, elle pleurait. Parce que j'avais la peau sur les os à un moment donné. Donc après, on a commencé à avoir des séances de prière. Et je suis même allé voir un prêtre exorciste. Parce que ça n'allait pas. Et ma mère pendant la séance d'exorcisme, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, en une semaine, en 2 semaines, ça a pris 3 mois. Vous imaginez un peu le calvaire. On prie chez vous pendant 3 mois et vous avez des douleurs de ouf. Alors, vos amis vous ont rapporté aussi que vous cachiez la photo de... Oui. Vous avez demandé de vous débarrasser des objets qui lui appartenaient, mais vous cachiez exactement. sa photo. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je ne pouvais pas expliquer. Chaque fois, c'était toujours pareil. J'avais ce besoin-là. À un moment, on m'a mis en quarantaine. Genre, j'étais dans un monastère à Yaoundé. Je vais appeler ça comme ça, monastère, parce que c'était un temple. On m'a mis en quarantaine. On venait juste me donner à manger et à boire. Ma mère m'a... Désolé, mais c'est...
un peu ému encore quand vous y pensez. Ma mère, quand elle me racontait ce qui se passait, c'était... il y avait quelqu'un qui, pendant les séances d'exorcisme, il y avait quelqu'un qui se manifestait en moi et qui disait toujours, je ne peux pas le laisser. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. En fait, c'était Nadia qui parlait à travers moi, qui disait, je ne peux pas le laisser. Il est venu à moi et il va rester. Donc vous imaginez. À quel moment est-ce que vous êtes totalement guéri, puisque vous me dites que la prière vous a guéri? La prière, je guéris quand je me rends compte que, en fait, chez chaque personne, il y a un déclic. Et moi, le déclic, c'était ma mère. Parce que j'ai vu la peine qu'elle avait. Elle pleurait. Mais ma grande sœur c'était vraiment pas facile. Vraiment pas. Et je sais pas s'il y a une divinité qui existe, je crois que c'était Dieu qui est venu à moi. Parce que je me rappelle très bien, il y a une nuit, je dormais. On appelle ça des songes, je pense. Il y a une lumière éclatante qui est venue à moi dans un songe. Et je demandais de l'aide. Je demandais de l'aide en pleurant. Parce que je n'en pouvais plus. Le seul moment où je peux dire que j'avais le contrôle de moi, c'est quand je dormais. J'ai demandé dans la prière, dans mon rêve, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Parce que j'en pouvais plus. Aujourd'hui, vous avez oublié totalement, Nadia? Il y a des choses qu'on n'oublie pas, mais ça fait partie de ma vie. Je suis passé à autre chose. Enfin, du moins, j'essaie de passer à autre chose. Parce que c'est pas facile. Et en général, même, je vais dire que j'ai maintenant peur de tout. Surtout des femmes. Je ne sors plus pratiquement en soirée. Genre aller dans des fêtes, des boîtes et tout. C'est plus mon dada. Si je dois rencontrer quelqu'un, c'est en matinée, à midi. Parce qu'il y a des trucs, je vois pas un mauvais esprit ou un revenant sortir en plein midi. C'est pas le truc. D'accord, mais de toutes les façons, vous ne l'aimez plus. Non, c'était de l'envoûtement. Je vais pas dire que c'était de l'amour. J'étais juste envoûté parce que avec le temps, c'est ce que je me suis rendu compte de ça. J'étais juste envoûté. Alors, j'étais pas vraiment amoureux. Alors, vous me dites aussi que quand vous passez devant le cimetière de Newbel, vous avez fait une bonne période, vous avez passé une bonne période, vous évitiez de passer par le cimetière de Newbel. Je prenais une autre route, vu que pour aller à l'école, des fois je passais par là. Mais à chaque fois je prenais la moto et que la moto voulait passer par là, je descendais. Je préférais contourner et passer par le marché. Aujourd'hui, tout va bien. Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu et par les prières de ma mère surtout. D'accord. C'est très édifiant d'écouter. Je ne vais pas jeter un mot. Je veux juste dire à tous ceux qui écoutent que ces choses existent. Détrompez-vous. Je sais qu'il y en a, et ça c'est sûr, il y en a qui ont vécu ces choses. Il faut parler. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut en parler. Moi, j'ai pris mon courage. Je suis venu parce que j'estimais que la population a besoin de savoir. C'est vrai, le docteur a dit un truc selon lequel c'est une croyance populaire. Mais l'Église est une croyance populaire, est une croyance religieuse. La sorcellerie aussi, tout ce qui existe, ce sont des croyances populaires. Donc dire que ça n'existe pas, je ne suis pas d'accord. D'accord. Très certainement. Oui, et ces choses existent. D'accord. Alors, docteur Magloire Ndongo, on va bientôt faire le tour, hein, parce que le temps nous tient à la gorge. Oui, très bien. Merci André pour ton témoignage. Et je voudrais dire qu'on ne peut pas parler du réveil de la main toute cette expérience vécue. Tu l'as vécue.
Très bien. Mais là, sauf que lorsqu'on fait l'analyse scientifique, on est sur un terrain, un autre terrain. Lorsqu'on va à l'hôpital voir un médecin, on dit docteur, je suis malade. Je suis malade. Le docteur dit j'ai quoi? Je dis je sens mal à la tête. Donc ne dis pas que tu as le paludisme, ne dis pas que tu as la typhoïde, parce que c'est à lui de le savoir. Tes expériences sont réelles, on ne peut pas le nier. Maintenant, il y a la prise en charge qui peut être faite. Malheureusement, elle a été très mal faite à mon avis. Parce que dans notre pays, vous avez vu qu'on s'est retrouvé dans le pathologique dont je parlais tout à l'heure. En matière de prise en charge des pathologies de l'esprit, on a 4 grandes catégories de preneurs en charge. Il y a la famille, il y a le marabout, il y a le prêtre ou le pasteur, et puis il y a le psychiatre. Mais sauf que ce qui me gêne dans ce pays, c'est que le véritable spécialiste de cette prise en charge, c'est le psychiatre. Parce que c'est lui qui est formé pour ça. Tout ce qu'il a raconté là, c'est rien du tout. Hein. Ils sont là à la cantine, ils sont là dans les cliniques. C'est leur domaine. Mais sauf qu'il a raconté jusqu'à la fin, il n'est pas passé là. Et c'est ce qui me gêne un peu dans ce pays. Parce que lorsqu'il y a des problèmes comme ça, la famille se bat d'abord avec des prières, des conseils. Asia, ça va aller, tiens bon, il faut prier. Après, les marabouts entrent en scène. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Après, le pasteur, les prêtres entrent en scène. Mais lorsqu'on n'en peut plus, lorsque tout est totalement détruit, on le ligote, on va là. Il y a une petite casse là où on les met comme des cellules. Le cabanon. D'accord. Donc, moi, ce que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que... Ah, vous estimez qu'il fallait faire un suivi psychologique? Mais bien sûr. Mais, il dit qu'il est même guéri. Moi, quand je l'écoute, je sens qu'il y a quelque chose qui manque encore. Par exemple, le fait qu'il dise qu'il ne peut pas sortir le soir. Mais non, on doit avoir une vie... Quand on est passé par des expériences... J'ai dit... Excusez-moi, vous préférez la journée. J'ai dit ceci. Je ne sors plus en soirée, c'est-à-dire que je ne pars plus en boîte. Mais pourtant, pour moi, vous devez retrouver une vie normale comme celle de tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons des personnes pour accompagner. Et eux, on les appelle des